3h33. Chaque nuit, tes yeux s'ouvrent brusquement. La chambre est plongée dans le noir. C'est la même heure, la même angoisse, le même poids sur ta poitrine. Tu te tournes, tu cherches le sommeil, mais ton esprit est en alerte. Tu crois que c'est le hasard? Tu crois que c'est juste ton cycle de sommeil qui déraille? Écoute-moi bien, le hasard n'existe pas dans le royaume de Dieu. La Bible appelle cette fenêtre la 4e veille de la nuit. Matthieu 14, 25 nous dit que c'est à cette heure précise que Jésus a marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples en pleine tempête. C'est l'heure où le voile entre le spirituel et le physique est le plus fin. Mais c'est aussi l'heure où l'ennemi rôde. Job 33 nous avertit. Dieu parle quand les hommes dorment, par des visions nocturnes. Si tu es réveillé à 3h, 3h30 ou 4h du matin, il n'y a que 2 options. Soit Dieu t'appelle à être une sentinelle pour intercéder, soit l'ennemi tente une intrusion et Dieu te réveille pour que tu combattes. Dans les 2 cas, ce n'est pas pour que tu scrolles sur ton téléphone, c'est un ordre de mobilisation. Pourquoi 3h de la nuit? Pourquoi pas midi ou 18h? Parce que c'est l'heure creuse, spirituellement et physiquement. C'est le moment où le métabolisme humain est au plus bas, où la vigilance est la plus faible. Ce n'est pas pour rien que les hôpitaux enregistrent statistiquement plus de décès à cette heure-là. C'est l'heure où l'obscurité semble la plus dense. L'ennemi choisit cette heure par lâcheté, pour attaquer quand tu es vulnérable. Mais Dieu choisit aussi cette heure pour réveiller ses sentinelles. Ésaïe 62, 6 dit « J'ai posté des sentinelles sur tes murs, Jérusalem, qui ne se tairont ni jour ni nuit. » Le problème, c'est que quand Dieu te secoue l'épaule à 3h15, tu penses que c'est de l'insomnie. Tu bois un verre d'eau, tu maudis ta fatigue, tu retournes te coucher. Et là, tu rates ton appel. Ou pire, tu laisses l'ennemi finir son travail dans ta vie, ton foyer ou tes finances sans aucune résistance. Dieu ne te réveille pas pour te torturer avec la fatigue du lendemain. Il te réveille parce qu'il y a une brèche dans la muraille. Pour toi, pour ta famille, pour ta ville. Et il a besoin d'un soldat debout, pas d'un spectateur endormi. Comment savoir si c'est Dieu qui te secoue pour prier ou si c'est l'ennemi qui t'oppresse pour te voler ta paix? Ce n'est pas une devinette, c'est un discernement. Fais ce test en 4 points avec moi. 1. Qu'est-ce que tu ressens à l'ouverture des yeux? Si c'est Dieu, tu ressens une urgence, un fardeau. C'est comme si ton esprit était déjà debout alors que ton corps veut dormir. Tu n'as pas forcément peur, tu es juste chargé d'un sujet de prière. Mais si c'est l'ennemi, tu ressens de la terreur, une paralysie, une oppression sur la poitrine comme si l'air manquait. C'est la signature de la peur, pas de la foi. 2. Que se passe-t-il quand tu commences à prier? Si c'est Dieu, la paix arrive en quelques minutes. Jean 10, 27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». Sa présence calme la tempête intérieure. Mais si c'est l'ennemi, l'angoisse augmente. Plus tu invoques le nom de Jésus, plus l'oppression essaie de crier fort pour te faire taire. C'est le signe d'un combat frontal. 3. Dans quel état es-tu le matin? C'est le test de l'énergie. Après un appel de Dieu, même si tu n'as dormi que 3 ou 4 heures, tu reçois une force surnaturelle pour ta journée. Tu es fortifié. Mais après une attaque nocturne non combattue, tu es vidé, lessivé, épuisé physiquement et moralement. 4. Y a-t-il un schéma répétitif? Regarde Daniel au chapitre 10. Il a prié pendant 21 jours et l'ange lui a révélé qu'il y avait un blocage spirituel précis. Si tu es réveillé tous les jours à la même minute, pendant une crise précise dans ta vie, c'est une assignation. Si tu coches au moins 2 de ces points, tu n'as pas un problème de sommeil, tu es enrôlé. Lève-toi. On ne va pas juste parler, on va agir. Si tu es réveillé en ce moment même, mets-toi à genoux ou lève-toi. Ta voix est une fréquence et, au nom de Jésus, elle devient une arme. Répète ces paroles avec moi avec la conviction que le ciel t'écoute. Père, je réponds à l'appel.
Je refuse de rester couché alors que tu m'appelles à la brèche. Aujourd'hui, je me lève comme une sentinelle sur ma propre vie, sur ma maison et sur ma lignée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant toute assignation nocturne contre mon esprit. Esprit de mort, esprit de terreur, esprit d'insomnie et de paralysie, je vous ordonne de quitter cette chambre. Vous n'avez aucun droit légal ici. Je plaide le sang de Jésus sur mes murs, sur ma porte, sur mon lit et sur mon subconscient. Je déclare, selon le psaume 4, verset 8, que je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Saint-Esprit, si tu me réveilles, je me lèverai avec joie. Donne-moi les secrets, donne-moi les noms. Je suis ton soldat en poste. Ma chambre est désormais un territoire du royaume. Les anges campent ici. Je ne suis plus une victime de la nuit, je suis la sentinelle qui veille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoute bien ce qui suit. Après une telle prière, l'ennemi va souvent tenter de tester ta résolution. Ce soir ou demain, il va revenir voir si tu étais sérieux ou si c'était juste une émotion passagère. Voici comment sceller ta délivrance et rester une sentinelle efficace. 1. Chaque soir, pendant les 7 prochains jours, lis le psaume 91 à voix haute avant de fermer tes yeux. Ta voix sature l'atmosphère de ta chambre. 2. Oins ta porte d'entrée et les cadres de tes fenêtres avec un peu d'huile en proclamant simplement « Cette maison appartient à Christ ». C'est un acte prophétique de démarcation. 3. C'est le plus difficile, mais le plus important. Si tu te réveilles à nouveau cette nuit, ne touche pas à ton téléphone. Le scroll est le voleur d'onction. Lève-toi, marche 5 minutes dans ta chambre en priant en esprit ou en murmurant des louanges. Si Dieu t'a réveillé, il a un message pour toi. Ne le manque pas pour une notification. Tu n'es pas insomniaque, tu n'es pas maudit, tu es enrôlé. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu vis dans l'ombre, écris en commentaire « Sentinelle en poste ». C'est ta déclaration publique. Ton sommeil dorénavant appartient à l'Éternel. Abonne-toi et active la cloche car dans la prochaine vidéo, nous ferons le test pour savoir si ton habitation subit une oppression spécifique. Que l'Éternel te garde, que sa paix monte la garde sur ton cœur et sur tes rêves. À bientôt.